Alors, mon avis sans spoil concernant la saison 1 de la série Shogun. Bah écoutez, j'ai passé plutôt un bon moment, bien que je trouve quand même la série plutôt légère, et à tout bien y réfléchir, je crois que je suis même un peu déçu en vrai. La série avait très bien commencé, hein, en plus surtout avec une séquence de torture. Je ne pense pas avoir vu une telle séquence auparavant, même en regardant plein de films d'horreur. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Et c'était horrible, hein. Pouah, c'est horrible et long en plus. Ils ont réussi également à intégrer cette espèce d'humour à la Game of Thrones, plutôt bien trash et humour noir. C'est pas un humour disneylien, marvelien, non, non, là c'est bien géré et ça m'a bien fait rire. Les décors et les costumes sont plutôt bien foutus, c'est assez immersif. Pareil pour l'ambiance générale, le fait que les Japonais parlent uniquement en japonais, je trouve que c'est très important. Par contre, pour le reste, ce qui m'a déçu, c'est que j'ai trouvé un peu naze même. Alors déjà en termes de chorégraphie de combat, sur l'affiche il y a un samouraï, donc je m'attendais à un minimum d'action bien foutue. Je m'attendais pas à ce que ça parte en mode tigre et dragon, je sais que d'autant plus que c'est chinois et là c'est japonais, mais un minimum. Là il y a, il y a il y a rien, quoi. Je ressentais pas la puissance d'un samouraï, la technique. Non, mais pas du tout, même. Là, je ressentais pas du tout la technicité des samouraïs, leur entraînement. Je l'ai pas ressenti du tout. J'avais l'impression que tu pouvais donner un sabre à n'importe quel random de ce film qui pourrait se débrouiller aussi bien. Même pour les séquences de bataille, on est déjà habitué à plein d'autres œuvres beaucoup plus marquantes, beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus impactantes, que ça soit en termes de chorégraphie de combat et de mise en scène. Là, c'est triste, c'est vide et c'est un peu mou. Les personnages ne sont pas si attachants que ça. Je veux dire, j'arrivais pas à... Ils sont pas mauvais, mais... J'ai pas adhéré. Et ce malgré qu'il y ait des acteurs que j'apprécie, mais dans cette série, ça, je sais pas, ça a pas fonctionné. Il y a des personnages qui sont censés être essentiels, qui apparaissent dans un ou deux épisodes pour mourir par la suite, pour juste créer une relation beaucoup plus importante entre deux autres personnages. Mais ils t'ont fait toute une mise en scène pour sa mort, mais du style, c'était un fier guerrier, nous sommes heureux d'avoir combattu avec lui, mais on le connaît pas. Et ce n'est pas en fronçant les sourcils et en nous lâchant deux trois regards vénères qu'on va s'attacher à toi. Non, vraiment, ça, c'était trop de la merde. Toujours en restant dans la relation entre les personnages, la relation évolue beaucoup trop vite, je trouve. Il n'y a pas assez de haut et de bas, ça passe directement à bas, à haut. Je veux reprendre pour exemple la série Game of Thrones, ou plutôt House of the Dragon. Là, dans cette série, il n'y en a vraiment pas assez. Il n'y a pas assez de trahison et de retournement de situation. Ou alors, elles sont vraiment pas impactantes, quoi. Et j'ai même trouvé la série assez lente à certains moments. Autre défaut, l'œuvre est aussi très prévisible, surtout en termes de relations entre les personnages, comme je l'ai dit. Tout ça arrivait tellement gros comme une maison, je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais juste, je vous dis, relation amoureuse, vous allez comprendre direct. Ça fait tellement cliché, la belle et le clochard, non, non, c'est... Quand c'est pas subtil, ça aurait pu le faire, mais là, c'est pas subtil. Pour ma note subjective, je vais mettre un 12 sur 20. Le plus gros manque que j'ai ressenti, c'est en termes de combat. Vraiment, là, j'ai été très très déçu. Dans ce contexte géopolitique, il y a plein d'œuvres qui ont été déjà réalisées, donc c'est pour ça que il y a plus trop le droit à l'erreur. Aujourd'hui, il y a plein de séries dans un contexte géopolitique auquel tu peux t'inspirer, et c'est pour ça que je pardonne de moins en moins ce genre de défaut. Pour ma note objective, je vais mettre un 13 sur 20. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui mettent en avant la culture japonaise, et je trouve qu'il faut encourager ce genre-là. Et c'est pas pour autant qu'il faut faire abstraction des défauts. Là, il y en a clairement, et c'est bien de le souligner également. N'oubliez pas, je suis vidéaste professionnel avec ma micro-entreprise GDS Vidéo Production, donc si vous avez besoin de mes services pour vos projets vidéo, vous n'avez qu'à suivre les indications présentes dans la description. Allez, c'était GDS, on se dit à la prochaine people, tchuss.